Nolan Bouvier, bonjour. Vous êtes président de VG Projet, une structure qui accompagne des projets d'entreprise et qui se décline en plusieurs activités. Vous êtes étudiant ingénieur à AgroCampus Ouest avec d'autres étudiants qui, pour certaines missions, vous accompagnent. Donc ça, AgroCampus Ouest est à Angers. Vous êtes président de VG Projet depuis combien de temps? Ça fait maintenant 1 an et 2 mois que je suis président de cette structure. Et donc, à la mi-mai 2020, il y a eu une évolution importante. Et donc, on va partir de la première activité VG Projet Junior Études, pardon. Donc, elle concerne des étudiants ingénieurs en horticulture et paysage. Combien d'étudiants participent aux missions de VG Projet? Donc, en effet, on avait eu un changement important puisque nous sommes passés en junior entreprise. De ce fait, nous pouvons avoir des activités commerciales et c'est au total, enfin, dans le bureau qui permettent de gérer toutes les études, c'est une quinzaine d'étudiants qui sont chargés de mission, qui sont là pour recueillir des projets de la part des professionnels, de particuliers, et ensuite d'apprendre, de s'entraîner avec d'autres étudiants à gérer ces projets bien réels. Donc, au final, c'est les 450 étudiants d'AgroCampus Ouest qui sont mobilisables pour répondre aux missions qui nous sont demandées. La quinzaine est volontaire ou ça fait partie d'un module qui est obligatoire dans vos études? C'est complètement bénévole, l'association est indépendante de l'école et c'est les étudiants qui, sur leur temps libre, choisissent de travailler sur des projets bien réels pour les entreprises, pour se former, pour remplir leur CV, pour gagner en professionnalisme à travers des projets via la pédagogie active. D'accord. Et vous êtes accompagné par des enseignants-chercheurs. Combien d'enseignants, je suppose que ça varie selon les projets, mais combien participent à vos activités? La structure en elle-même compte 3 enseignants référents, un enseignant en horticulture, un en paysage et un autre qui est chargé des partenariats professionnels qui sont là pour nous orienter, pour valider la qualité des rendus que nous donnons aux entreprises. Et de ce fait, après, il advient que d'autres enseignants puissent intervenir suivant leur spécialité, suivant la spécialisation et le domaine de l'étude pour assurer la qualité. Mais c'est tous les étudiants et tous les enseignants en fait, d'AgroCampus Ouest qui sont mobilisables et qui sont tout à fait en soutien de ce projet. D'accord. Alors, VG Projet a pour mission l'aide à la professionnalisation des étudiants. Si on parle avant mi-mai, quel type de réalisation, de mission avez-vous suivi ou réalisé? Ce que nous faisions notamment, c'était la conception paysagère pour des particuliers ou des entreprises. À titre d'exemple, nous avons aménagé le siège social d'Engie à Angers, qui est un des plus gros chantiers puisque public. Nous aidons notamment les jardins particuliers. Nous travaillons avec un architecte actuellement. Et nous avions aussi des missions horticoles, faire des analyses d'offres, des enquêtes d'opinion auprès des consommateurs pour savoir, pour un professionnel, vers quel produit s'orienter pour sa production à des fins commerciales. On peut citer quelques exemples sans forcément citer les noms si c'est secret, mais au moins les thématiques qui ont été étudiées. Oui, nous avons pu notamment faire des analyses de prix sur la production de pommes pour un producteur angevin. Nous avons pu aider normalement aussi à un fait particulier une enquête d'opinion pour l'émission Silence ça pousse, puisque nous aidons enfin, tout type d'entreprise, même secteur télévisé. Nous avons pu travailler aussi pour des journaux professionnels où nous, par exemple, nous faisons une étude bibliographique, nous répertorions l'ensemble des nouveautés sur le marché, sur un produit ou pas, pour faire une veille informative là-dessus. D'accord. Et par exemple, au Salon de l'agriculture cette année, fin février, vous avez participé ou co-animé le stand de valeur avec un premier prix qui a été reçu pour tous les organisateurs animateurs de cet événement, ce stand au sein du salon. Oui, en effet, nous faisions aussi de l'animation de stand. Là, nous l'avons fait avec Valor pour représenter la filière. Et avec Valor, nous sommes lancés dans un partenariat pour réaliser à l'adresse des professionnels des listes de végétaux avec des thématiques précises, la résistance à la sécheresse, les plantes mellifères, puisque ce sont des thématiques importantes et vers lesquelles les professionnels se tournent, eu égard
aux nouvelles conditions dans lesquelles poussent les végétaux. D'accord. Alors, est-ce que la structure junior études existe encore ou maintenant on est vraiment parti sur uniquement la structure junior entreprise? Là, nous sommes réellement lancés dans la structure junior entreprise. Donc, nous recevons tout type de demandes, qu'elles soient plutôt axées études de marché, études bibliographiques, études techniques de produits. Nous faisons encore la conception paysagère, mais ce que nous essayons de développer aujourd'hui, ce sont les audits et les enquêtes d'opinion pour les professionnels, et notamment aussi aider les producteurs dans la transition en système de production agroécologique, puisque souvent le pan technique est maîtrisé, mais les professionnels ont souvent besoin de conseils sur l'aspect paysager et aménagement de l'espace d'un système de production. Et donc, nous essayons d'élargir le plus possible nos champs de compétences et nos missions pour répondre à toutes les demandes de la filière. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de passer sous statut junior entreprise? C'était notamment pour un gain de crédibilité à l'égard des professionnels avec ce type de junior entreprise, et aussi pour pouvoir élargir nos compétences, puisqu'une association est souvent réduite à quelques activités bénévoles, et elle ne peut pas avoir des activités commerciales. Or, dans notre filière, il y a un fait, c'est que ce sont souvent des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un cabinet d'études pour une étude de marché, ou de se payer des bureaux d'études pour aménager un système de production. De ce fait, en prenant en compte tous ces éléments, nous avons choisi de passer en junior entreprise pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qui aujourd'hui avaient des réponses qui n'étaient pas forcément adaptées aux entreprises. Alors, depuis que vous êtes junior entreprise, quel chantier avez-vous engagé, peut-être fini, malgré... Alors là, on a eu beaucoup de demandes, pas encore de fini. Là, c'est beaucoup de demandes qui sont venues. Nous avons notamment la création d'un parc à thème près de Arles, dans le sud de la France. Nous avons la création d'une ferme en agroécologie avec un système avec une production de semences et de plantes médicinales et aromatiques près de Dunkerque, dans le nord. Nous avons aussi pareil, l'aménagement d'une ferme en agroécologie près de Angers, une ferme assez connue dans la production de semences. Nous avons des listes de thématiques de végétaux pour Valor que nous sommes en train de finaliser pour la semaine prochaine. Et nous avons aussi encore des aménagements pour des particuliers, et aussi une étude de produits pour la réalisation, enfin pour le recycler un substrat de culture, donc un sol mort, pour en faire un terreau destiné plutôt à l'agriculture urbaine. Et selon chaque projet, je suppose, le nombre d'étudiants, le nombre et le type d'enseignants-chercheurs qui vous accompagnent varie. Oui, bien sûr. Souvent, nous mettons en général deux étudiants, un qui sera rentré récemment dans l'école et un autre qui aura plus d'ancienneté, puisque nous avons quand même une volonté pédagogique au-delà de répondre à la demande exacte de l'entreprise, et aussi en allant chercher l'enseignant spécialisé dans le domaine de la mission. D'accord. Donc, je suppose, comme vous passez sous activité commerciale, que vos travaux sont en partie payants pour, je ne sais pas, est-ce que c'est pour financer la structure ou pour au moins dédouaner des frais? Oui, en effet, nos études sont facturées, mais elles le sont à prix d'ouverture, donc elles sont bien moins chères que ce qui pourrait être trouvé par une entreprise privée. Et cet argent qui est gagné alors permet bien évidemment de payer les frais de fonctionnement de l'association, aussi d'avoir une rémunération pour l'étudiant, puisqu'il y a réellement à travers les jeunes entreprises, c'est une vraie activité commerciale d'entreprise. Il y a des bulletins de paye, il y a l'URSSAF, l'impôt sur les sociétés. Nous sommes devenus enfin une réelle entreprise en restant association de par ce label, et aussi pour organiser des conférences, organiser des formations pour les étudiants, pour rentrer encore plus dans cette optique de professionnalisation. Notamment, nous invitons Gilles Clément, Jean Jouzel, enfin des grands spécialistes des domaines dans lesquels nous travaillons. Pour 2020, un ou deux projets qui sont en train de se mettre en place, 2021, pardon, un ou deux projets. Pour 2021, alors nous avons été contactés, alors la chose n'est pas encore actée, pour la création d'un concours de jardin près de la région angevine. Donc nous allons rédiger le cahier des charges, définir le parcellaire et le règlement de ce concours qui sera ouvert à toutes les écoles de paysage prochainement. D'accord. Et donc, vous pouvez réaliser des projets pour des professionnels, pour du grand public ou pour des structures publiques ou des particuliers. Oui, en effet, c'est exactement ça. Nous essayons de toucher toutes les personnes.
D'accord. Et pour avoir le label Junior Entreprise, dernière question, vous êtes passé, vous avez eu le feu vert de l'ESCA Junior Conseil, je ne sais pas si on Oui. formule comme ça, ou la bénédiction. Quelle est cette structure et en quoi ça vous donne une valeur à votre projet? En fait, SK Junior Conseil est notre structure marraine. C'est une junior entreprise comme nous. Elle est la junior d'une école de commerce, l'ESCA, qui est située à Angers. Et ils nous ont parrainés. Et depuis, c'est eux qui nous conseillent sur comment gérer, comme il se doit, une junior entreprise. Ils nous auditent, c'est-à-dire tous les 6 mois, notre structure subit un audit de la part de la Confédération nationale des juniors entreprises pour vérifier la qualité de notre travail, de notre mode opératoire, puisque nous sommes surveillés par la CNJE qui dépend de l'État et qui est chargée justement de gérer les juniors entreprises en France et dans le monde entier, puisque c'est un mouvement mondial. Et du coup, en fait, à travers eux, nous avons pu développer, puisque c'est une école de commerce, des études de marché et des études axées plutôt commerciales, dont nous n'avons pas forcément les compétences en tant qu'ingénieur et pour pouvoir justement encore plus répondre aux professionnels du secteur de l'horticulture et du paysage. Alors, là, vous dit merci beaucoup. On peut vous retrouver sur Facebook. Il y a une page LinkedIn, mais encore sous Junior Études. Peut-être qu'elle va être mise à jour, je suppose. Ça va bientôt changer. Et vous avez un blog, Overblog, il est actif? Alors, nous avons un site internet qui va bientôt être lancé. Nous avons aussi Instagram sur lequel vous pouvez nous suivre et vous pouvez trouver nos contacts sur le site d'AgroCampus, qui une page nous correspond dans le secteur des entreprises. Merci beaucoup.